une autre petite vidéo pour expliquer le fonctionnement des devoirs sur Teams. Donc on va déjà voir, je vous en ai parlé, quand on crée un devoir, on va créer un devoir dans une équipe qui est mon équipe test. Quand on crée un nouveau devoir, donc je vous avais dit, on donne à quelle équipe elle est attribuée, si ça concerne tous les étudiants, un titre, puis des instructions. Donc on peut planifier le devoir, éventuellement différer le début du devoir à une date donnée, et puis éventuellement mettre des points. Alors je vais vous montrer deux des fonctionnalités de manière plus détaillée ici, la manière d'affecter des points, et puis la manière d'ajouter des ressources. Donc déjà, ajouter des ressources, je vous avais dit, quand on clique ici, on peut aller chercher, donc du coup là je suis sur mon ordinateur, on peut aller chercher un document qui nous servira de fichier. Je vais aller chercher un document Word par exemple. On va chercher celui-là. Et vous voyez ici, j'ai les élèves modifient leur propre copie. Je peux choisir deux modes. Les élèves ne peuvent pas modifier, les élèves modifient. Si je choisis les élèves ne peuvent pas modifier, donc ils vont pouvoir télécharger le sujet, faire le travail, puis plus tard me remettre leur nouveau fichier. Si je laisse les élèves modifier leur propre copie, ils vont donc avoir chacun une copie différente du sujet sur laquelle ils vont pouvoir directement répondre et à laquelle j'aurai accès. Pour les points, donc ça se passe ici. Ici, on peut attribuer un certain nombre de points à un devoir et on peut ajouter des rubriques. Les rubriques, elles vont vous être utiles si vous voulez faciliter votre correction. On ajoute des rubriques. J'ai déjà des rubriques qui apparaissent ici. On peut créer une nouvelle rubrique. On va donner un titre à la rubrique et puis on va voir si c'est une évaluation qui rapporte des points. Donc là, effectivement, je veux que ça compte pour des points. Je vais l'appeler ensemble de compétences. Alors, typiquement, dans l'évaluation par compétence, je pense que là, vous pouvez mettre votre compétence. Oui, on va faire ça, du coup. On va l'appeler compétence comprendre et analyser, je ne sais pas. Et puis, on va avoir des critères d'évaluation. Donc, un premier critère qui serait lire un texte et éléments. On peut rajouter donc d'autres critères. Donc, regrouper les éléments. Et puis un troisième critère, on va mettre bon, ça n'a pas beaucoup de sens ici, mais c'est plus pour vous montrer le fonctionnement. On voit que par défaut, comme j'ai trois critères, il a réparti la pondération sur un tiers, un tiers, un tiers sur ces trois critères. On peut choisir de, si par exemple j'attache plus de poids à la synthèse, je peux ici venir refaire cette répartition. Voilà, donc là j'ai la rubrique comprendre qui correspondrait à ma compétence ici, qui est associée à ce devoir. Et je peux associer d'autres rubriques à ce devoir. Quand mon devoir est prêt, j'ai juste à le planifier pour qu'il puisse démarrer. Donc là, le planifier ou le lancer si on n'a pas mis en place une planification. Là, j'avais demandé à ce que le départ soit différé. Donc mon devoir est planifié et pour le moment, il n'apparaît pas. Il apparaîtra dans devoir quand quand son heure sera venue. Je vais vous montrer du coup sur un devoir réalisé ce que ça peut donner. Donc, je vais examiner
le rendu de mon devoir. Donc c'est un devoir qui a été réalisé de cette façon-là, avec une copie distribuée différemment à tous les étudiants. Et donc là, on voit que dans examiner, je retrouve tous mes étudiants. Je sais pour chaque étudiant où il en est par rapport à son devoir. Donc quand il est marqué en non remis, ça veut dire qu'ils n'ont pas terminé encore le devoir et qu'ils peuvent encore intervenir dessus. Mais pour autant, je peux déjà aller observer ce qu'il y a dedans. Donc là, vous allez voir, je suis bien sur le devoir de cette étudiante. C'est bien son nom qui est dessus. Et puis elle a commencé à répondre aux questions, mais elle n'a pas encore tout terminé. À côté, vous voyez, dans l'interface, je peux passer d'un devoir à un autre. Et puis, pour cette étudiante, je peux venir évaluer pour chacun de mes critères si c'était excellent, bien, correct ou faible, et rajouter un commentaire par critère. Je peux également rajouter un commentaire global sur la copie. Une fois que l'étudiant a remis, donc je vais aller voir un autre devoir pour vous montrer, un étudiant qui lui a remis sa copie, donc ça va être exactement la même chose, simplement c'est plus pertinent maintenant que je lui attribue sa note et que je lui retourne son devoir. Si on va voir un étudiant par exemple pour qui j'aurais retourné le devoir, donc quand je veux moi corriger, je vais ouvrir le devoir dans cet espace. Je vais ici cliquer sur modifier le document dans le navigateur. Pour des questions de lisibilité, je vais agrandir cette partie de l'interface. Et là, j'ai le devoir de mon étudiant. Voilà, et quand j'ai des choses qui sont fausses, je peux venir écrire des choses sur sa copie. Ou je peux, c'est ce que j'ai fait ici, simplement lui identifier avec une couleur les choses qu'il faudra revoir. Vous pouvez observer que pour les différentes rubriques, j'ai pu affecter voilà, excellent, bien ou faible sur les 3 rubriques en fonction de ce qui était juste et ce qui n'était pas juste. Et ça lui a calculé automatiquement une note de 67 sur 100 puisqu'il a l'intégralité, les 4/4 des points sur le premier critère, les 3/4 sur le deuxième et par contre 1/4 seulement sur le dernier. Voilà. On peut également choisir de ne pas évaluer un des critères, un travail qui n'aurait pas été fait et du coup il aurait 0% de cette partie-là du travail. Donc une fois que son travail, je l'ai évalué, il me propose une note ici si je ne suis pas d'accord avec la note. Je veux par exemple dire non, en fait ça valait plus, il a été plus pertinent que ça, je pourrais changer sa note et je peux ensuite cliquer sur retourner pour lui renvoyer son devoir. L'élève reçoit son devoir avec sa note et avec les commentaires que j'y ai apportés. Voilà.